Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. 8 heures du matin, je viens juste de me lever. Ça vous rappelle quelque chose, ça? J'imagine que oui. La matrice. La matrice, vous voyez, ces espèces de codes, là, de mouvements, on dirait du cuniforme, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'est la théorie des cordes, hein, peut-être, en physique quantique. Du coup, vous savez, quand vous regardez, je vais essayer de le remonter un peu. Voilà, voyez, on dirait des cordes. Théorie des cordes. Théorie des cordes qui n'est pas forcément très fiable, mais bon. On en est à la 26e, 27e théorie des cordes, mais bon. La matrice. Alors pourquoi je parle de la matrice? Parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans l'an 1. Et puis après, l'an 1, ça veut dire, oui, effectivement, c'est le chiffre 1. Et puis après, pour 2027, ça sera le chiffre 2, et ainsi de suite. Ça sera 11, 11, 1 plus 1, effectivement, ça fait bien 2. Et en fait, je me suis dit, en regardant le film, parce que hier je regardais le film justement, il y avait longtemps que je n'avais pas vu le film, mais j'ai dû le voir au moins 10 fois ce film-là. Ouais, au moins. Je sais pas combien de fois vous l'avez vu, c'est une question que je vous pose. Il est passionnant, on découvre toujours des choses dans Matrix. Hein. À chaque relecture, à chaque revisionnage, on découvre une nouvelle strate. Et ce que je voulais dire, en fait, nous sommes bien dans une matrice qui se renouvelle tous les 9 ans, en fait. Pour moi, je considère qu'en réalité, tout ça, c'est une illusion, en fait. Ce monde est une illusion qui est superposée à la réalité. Hein, rappelez-vous, Morpheus, quand il dit tu es né esclave, Néo. Voilà. Et c'est ce monde-là qui vous exploite, c'est ce monde-là qui nous exploite. Voilà. Le système est bien fait pour qu'on ne puisse pas aller chercher par nous-mêmes et qu'on n'aille pas prendre la pilule rouge. La pilule rouge. Alors, est-ce que vous avez pris la pilule rouge ou est-ce que vous avez pris la pilule bleue? Ou est-ce que vous prenez la pilule bleue? Ah, la grande question. La question ultime. C'est tentant, hein, quelquefois, de prendre la pilule bleue. Hein. C'est tellement plus facile pour nous, en fait. Moi, je le vois hein, dans les combats, là, en ce moment, bon, qui sont menés, les agriculteurs, tout ça. Il y avait une personne qui parlait, c'était Laurent Alexandre. Ah, pas Laurent Alexandre, n'importe quoi. Alexandre là, Juvénin, quelque chose comme ça, là, qui est le capitaine, qui était un ancien capitaine de la gendarmerie, qui dit mais vous comprenez pas que en fait, faut recréer une matrice, en quelque sorte une matrice du peuple. Mais pour ça, il faut un système financier, il faut tout. Et il a raison. Et il a raison. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on pourra que s'échapper de cette matrice en réinventant une nouvelle matrice. C'est un peu comme une modale. Une modale, c'est une simulation que vous posez sur un programme, tout simplement. D'ailleurs, dans le dernier Matrix, alors on n'aime pas le dernier Matrix, c'est vrai qu'il n'est pas forcément non plus extraordinaire, mais il est bien fait au niveau des effets spéciaux. Alors après le scénario, oui, c'est vrai que en fait ils observent la première matrice et tout, c'est assez bien fait. Les 30 premières minutes sont bien, c'est à partir de la 35 peut-être 40 minutes, ça, bon, après ça part un peu dans des trucs bizarres. C'est pas très cohérent, je trouve. Mais bon, il y a une partie intéressante dans Matrix 4 quand même. Encore une fois de plus, hein, on joue au jeu du lapin blanc. Ah, rappelez-vous, Alice au pays des merveilles, tu es tombé dans le terrier du lapin blanc. Hein. Follow, follow the rabbit white. Voilà, donc c'est ça en réalité. C'est vous vivez dans une matrice, nous vivons dans une matrice contrôlée par un système, tout un système qui a été mis en place. Et ce système, il est chapeauté. Les gens ont beau parler de la politique, d'hommes politiques, de femmes politiques. D'ailleurs, ces politiques hein, qu'on ne voit pas, là, et c'est marrant, hein, les agriculteurs sont dans la rue, mais là, on les voit pas. Ou alors certains, mais c'est pour les élections, ça, ce qu'on voit. Vous savez, avec ces grands yeux de séducteur, comme disait
comment il s'appelait, Cypher. Hein, regarde bien ces grands yeux de séducteur qu'il dit dans le film, vous savez, dans Matrix. Regarde bien ces grands yeux, parce que tu vas plus les voir, qu'il lui dit. Regardez le film, vous allez voir, c'est passionnant. Quand il y a la femme en robe rouge aussi, c'est bien ce passage. Qu'est-ce que l'on voit? On voit des plombiers, des juges, des avocats, des policiers. En attendant, nous essayons de communiquer avec eux. En attendant, ces gens font partie du système. Voilà. C'est ce qu'il lui dit en fin de compte. Et il dit même, à un moment donné, Morpheus dit à Néo, ils sont prêts même à se battre pour protéger le système. Vous avez jamais vu des gens qui sont prêts à se battre pour protéger ce système? Il y a quasiment que de ça. Quasiment que de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, faut comprendre que ce monde, voilà, il est là, il vit comme ça, et puis c'est tout, basta. Voilà. Ouais, je baille, hein. C'est dur quand on se lève le matin comme ça. C'est compliqué. Donc nous vivons dans une matrice et nous recommençons encore le cycle infernal des 9 ans. Voilà. Et on recommencera encore le cycle 9 ans. Voilà, j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, ça paraît tellement évident. Voilà une des clés de la matrice, pris dans le temps. Nous sommes pris dans un piège qui s'appelle des boucles du temps, en vérité. Nous sommes pris dans une boucle du temps. Et tout est sous contrôle. Et là, nous rentrons dans une nouvelle phase, une nouvelle matrice. Ils ont remplacé la vieille matrice, hein, qu'on a fini en 2025. On commence la nouvelle matrice en 2026. Et il y a des gens qui vous parlent de... Nous allons être libres, de nouvelles énergies arrivent. Mais rappelez-vous, hein, dans Matrice, hein, c'est pas si clair que ça. Hein. Il y a les machines. Ah, tiens, c'est marrant. Là, on rentre dans le monde des machines, non? Vous croyez pas? Avec l'intelligence artificielle, la robotique. Voilà, c'était ma réflexion. C'est la réflexion que j'ai ce matin. Je me dis, ouais, c'est waouh, c'est un truc de dingue, quoi. Tout va être sous contrôle. Là, cette matrice va être ultra évoluée. Ils sont vraiment en train de la mettre en place. Et comment sortir de cette matrice? Il faut prendre la pilule rouge. Hein. Pilule rouge, donc ça veut dire qu'il va falloir résister d'une manière ou d'une autre. Donc on a besoin d'informaticiens pour résister, on a besoin de gens, au lieu de venir casser les petites machines des gens, là, moi je vois les hackers, là, vous feriez mieux de vous occuper du système. Bon, ils commencent à le faire plus ou moins, mais voilà quoi. Vous voyez. Quand ça sera la fin de cette matrice, les guerres cesseront, etc. C'est ce que disait, je crois, Morpheus. Où l'oracle dit aussi à Néo, que veut un homme de pouvoir? Plus de pouvoir. Et ça, c'était dans le 2, ça, je crois. Dans Matrix Reload. Oui, regardez, Matrix Reload. Vous voyez, on recharge la matrice. Là, on est dans le Matrix Reload, peut-être, en fait. Hein. Et puis un jour, on sera dans celui de la résurrection. Et... Révolution d'abord, et ensuite résurrection. Vous voyez, à chaque fois, c'est des titres comme ça en R. R comme récursivité. Alors, récursivité, la récursivité, c'est quand on va en profondeur dans différentes strates et on descend, on descend. On descend dans le terrier du lapin blanc. The Rabbi White. Rabbi, the Rabbi. Ah, j'ai envie de rire parce qu'en fait, tout ça, c'est une simulation. Les femmes aussi sont une simulation pour les hommes, en fait. Qui sont là pour les égayer, les entourer, pour leur expliquer. C'est pas bien, t'as mis tes chaussettes comme ça, comment ça se fait? Pourquoi t'as fait ça? C'est ça la matrice. La matrice, c'est aussi composé de ces femmes. Hein, malheureusement, beaucoup, malheureusement beaucoup. Qui ont tellement voulu leur liberté féminine et puis qui aujourd'hui se retrouvent seuls. Il y en a plein là qui se plaignent là, sur les réseaux sociaux. Et j'ai 40 ans, et je suis seul, je comprends pas. Alors les hommes maintenant ils ont compris, beaucoup d'hommes ont compris, ils préfèrent vivre seuls. Moi personnellement j'ai fait le choix de vivre seul. Parce que j'ai pas envie de me mettre avec une femme, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est toujours des problèmes en général. Il y a quelques femmes, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, qui ont compris. Quand même quelques-unes, mais
Vous savez, je suis désolé, hein, je vais pas être misogyne, hein, mais Schopenhauer, le grand philosophe Schopenhauer, on peut ne pas aimer Schopenhauer pour son pessimisme légendaire, mais il disait, en parlant des femmes, cet animal aux cheveux longs et aux idées courtes, hein. Ouais, vous les voyez en politique, désolé, c'est une catastrophe. Alors oui, vous allez me dire dans Matrix quand même que Neo, il est avec la belle Trinity, hein. Vous voyez, Trinity, la Trinité, hein, tout est lié. Néo, Noé, hein, Néo, nouveau aussi. Ah voilà, le nouveau, hein, le sauveur de l'humanité, le petit Jésus-Christ, hein, quand l'autre il lui dit, ah, la matrice est dans l'obscurité là. Ah, attention, hop, je la remets, vous avez vu? Elle est passée dans l'obscurité, hein. Bah, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Le Dieu 7, hein, la nuit, voilà. Ah, ça souffle ce matin, il y a du vent. Ça, de temps en temps, ils mettent un peu de vent pour la matrice. Donc c'est en fait une superposition. Nous vivons peut-être dans un monde quantique, tout simplement, avec différents univers parallèles. Vous appelez ça comme vous voulez, hein, des trous de verre, ce que vous voulez. Voilà. Peut-être nous sommes sur une terre plate, allez savoir, hein, avec une cloche à fromage au-dessus de la tête. Donc tout ça n'est qu'une simulation. Libère ton esprit, Néo. Voilà, il faut qu'on libère notre esprit. Alors comment faire pour libérer son esprit? Je vous pose la question. Alors vous n'êtes pas très bavard dans les commentaires quand même. Je trouve que les gens ils parlent pas. C'est incroyable. Voilà. Alors l'autre jour j'ai eu un commentaire d'une certaine Sabrina qui n'était pas d'accord avec moi. Parce qu'elle me disait que non, c'est pareil. Ouais, oui, oui, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ouais, ouais. Moi, je vais pas répondre parce que je préfère pas répondre. Ça m'intéresse pas. Voilà, donc en fait, quelque part, voilà. Vous savez, c'est des gens qui ont très peu de culture. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on lit pas des livres, quand on n'ouvre pas des livres et quand on n'essaye pas de réfléchir et d'approfondir le phénomène, comment voulez-vous comprendre les choses? Voilà. Ainsi va la vie, hein. Que voulez-vous? Voilà, alors d'un côté, aujourd'hui, dans cette matrice, on a toujours cette guerre, un risque de troisième guerre mondiale d'ailleurs, hein, je tiens à vous le signaler quand même. Peut-être que cette guerre sera contre les machines aussi, comme dans Terminator. Rappelez-vous, hein, James Cameron, en 2000, quand il a fait le film Terminator, il ne faut jamais oublier que 2029, c'est la guerre contre les machines. On n'est pas très loin, hein, 2029. Hein. Et ouais, dans 3 ans, c'est 2029. Hein. Quand vous voyez à la vitesse qu'évoluent les robots, tout ça. Ouais. Bon, alors après, vous avez du bullshit hein, dans les robots. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de ces robots qui sont téléportés, téléguidés, voilà, téléopérationnés, on appelle ça. Ça veut dire que vous avez un téléopérateur hein, qui prend le contrôle du robot à distance. Hein. Voilà, bon. On l'a vu avec Optimus. Ils sont pas complètement au point. Alors après, vous avez d'autres robots qui ont fait des sauts périlleux, là. Comment ça s'appelle? Là, je me rappelle plus de la société qui fait ces robots. Eux, par contre, sont vraiment très évolués. Après, bon, voilà quoi. Il y a des robots pour faire la guerre maintenant aussi. En Ukraine, là, ils expérimentent beaucoup ça. Ils sont très en avance. Je pense que c'est même une des armées les plus en avance, l'Ukraine, aujourd'hui. Ils expérimentent des robots. Vous savez, il y a eu un robot pendant 45 jours. Il a tenu tête aux Russes. Il a fait un carton pas possible. Et bah, il était rechargé de temps en temps par les opérateurs. Et hop là, il repartait sur le terrain. Moi, j'ai vu une espèce de petite Jeep, vous savez, avec des roues là. Puis il était un AK-47 ou je sais plus, non, une 12 ou un truc comme ça qui était monté dessus. Et il tire. Bam, bam. Et alors là, en plus, bah, il tire avec intelligence artificielle intégrée dans le robot. Et ce petit robot mobile avec ses roues, il tire, il tue. Voilà. Donc peut-être que voilà, il faudra se préparer à ce genre de choses. L'espèce humaine est vraiment en voie de disparition, je crois là. Cette matrice va mettre fin définitivement à l'espèce humaine, j'ai l'impression. Ça y est, celle-là, c'est la dernière, je pense. Voilà.
Et après, pour entrer, rappelez-vous, hein, dans Matrix quand même, il y a un paradis, à un moment donné, il y a le soleil. Alors peut-être, c'est enfin la liberté qui nous enchaîne, l'argent qui nous enchaîne aussi, hein. Ça fait partie, vous voyez, ce que vous voyez en vert, c'est le dollar, hein, en fait, hein. C'est des dollars qui tombent, là. C'est des cordes, mais en même temps, on dirait des dollars, vous savez, des billets. Parce qu'ils sont devenus fous, hein. Voyons, vous voyez la société, là, ils sont devenus fous avec l'argent. Ils sont tous malades avec l'argent. Vous voyez, c'est dans cette matrice, on en a besoin, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On est d'accord. Mais il y en a, il leur faut des milliards, voire même des trilliards. Il y en a un certain là qui a maintenant, qui est le premier homme trilliardaire du monde. Vous voyez de qui je veux parler. Qui va vous envoyer sur Mars. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis on a le type là d'NVIDIA. Qu'est-ce qui peut m'énerver celui-là là. Oh là 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 là, le patron d'NVIDIA. Ce type, il est arrogant. J'aime pas du tout cet individu, espèce d'asiatique, japonais, je sais pas quoi là. Il est arrogant cet individu. J'aime pas du tout son arrogance. Il est vraiment très arrogant, je trouve. Il est là, vous savez, il a annoncé que maintenant les voitures, ça y est, seront autonomes. Les voitures autonomes. Non mais laissez-moi rigoler quoi. Il faut écouter une personne qui a du recul, qui a un certain âge, un peu comme moi justement, il s'appelle Luc Julia. C'est un spécialiste dans les IA et qui vous explique que la voiture autonome, bah, vous savez, Elon Musk en 2014, il avait annoncé, c'est ce qu'il disait en tout cas dans ses propos, la voiture autonome qui n'a jamais été autonome en réalité. Tout ça, c'est des conneries. Parce qu'il explique qu'en fait, il y a un parc de voitures qui sont tout simplement dirigées par GPS et autres. Et puis quand ça va pas, vous avez un téléopérateur qui ramène la voiture. Voilà. Alors oui, il n'y a pas de conducteur a priori dans la voiture. Mais à San Francisco, vous avez un parc comme ça. Mais comme il dit Luc Julia, c'est 300-400 voitures, pas plus, qui ont un périmètre à respecter. Voilà. Puis il a expliqué pourquoi elles ne peuvent pas être autonomes, parce que vous avez une personne qui se balade sur un trottoir avec quelle idée d'avoir un stop sur l'épaule. Puis la voiture, elle n'arrêtait pas d'avancer, de freiner, d'avancer, de freiner, d'avancer, de freiner. Puis les voitures derrière, elles commençaient à klaxonner, vous voyez. Donc vous voyez, la voiture autonome, elle n'aura pas prévu tous les scénarios possibles qu'il pourrait y avoir sur la route, hein, voilà. Bon, elle peut faire des choses, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà, c'est un peu risqué pour le moment. C'est comme les AGI aussi, hein, ils vous promettent des AGI dans l'intelligence artificielle. Sachez que l'intelligence artificielle a d'énormes problèmes de reviewer en ce moment. Ça veut dire qu'elle commet des hallucinations. Alors oui, elle est encore perfectible malheureusement, hein. Elle est pas parfaite. Voilà, mais en attendant, quand même, elle est mise en place, hein, pour nous contrôler. Sachez que cette matrice est là pour vous contrôler, pour me contrôler, pour nous contrôler, avec tous les systèmes biométriques, reconnaissance faciale, empreinte digitale, et je vous en passe des pires et des meilleurs. Avec un petit contrôle, ils sont en train de mettre en place l'euro numérique, ils sont en train de mettre en place la petite carte magique, vous savez, multipass comme dans le cinquième élément, avec, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue avec Bruce Willis, là, vous savez. Multipass. Voilà, on aura un multipass. Voilà. Avec identité numérique, carnet de vaccination. Vous allez voir, ça va être rock'n'roll. Ça, ils l'ont prévu, hein. N'oubliez jamais, hein, que les agents de la matrice, que sont les Klaus Schwab et tous ces gens-là, en vérité, hein, qui sont, bah là, qui sont les agents Smith, parce qu'après, il y a au-dessus, hein. Mais au-dessus, je vous dirai pas ce que c'est. Vous avez qu'à le deviner. Alors, c'est pas. Ce qui est au-dessus, c'est. Vous savez, Matrice, quand il a été réalisé, il y a des reptiliens. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une force reptilienne dans Matrice. Faut être intelligent et réfléchir pour voir le film en profondeur et regarder les strates qu'il y a en dessous. Vous verrez. Vous verrez les costumes avec les écailles. Faut être très intelligent pour comprendre ces choses-là. Voilà, donc en fait, bien sûr, après, il y a des strates au-dessus, hein, de Monsieur Klaus Schwab, hein. C'est rien du tout, ça. Il y a des choses qui se passent dans des souterrains, là, en ce moment. Il y a ce qu'on appelle l'exopolitique, hein, et puis voilà, il y a des entités qui sont pas très nettes sur notre planète et qui contrôlent, et c'est eux les véritables agenceurs de la matrice, hein. Ce sont les architectes, hein, de la matrice. Voilà. Vous savez, comme dans l'architecte, hein, quand il rencontre l'architecte dans le deuxième, hein, dans Matrice Reload, avec le mérovingien. Et le mérovingien, d'ailleurs, dans le 2, hein, je vous fais la suite un petit peu du 2, très rapide.
où vous avez Lambert Wilson hein, qui joue dans, effectivement, le Mérovingien. Mais le Mérovingien, c'est quoi le Mérovingien? C'est les masses, c'est quoi? Bah, c'est les médias. Eh oui, les médias. Vous avez vu le pouvoir qu'ils ont, les médias? Ils font ce qu'ils veulent, ils manipulent comme ils veulent. Puis alors avec l'intelligence artificielle, je vous en parle même pas. Demain d'ailleurs, ils n'existeront plus, hein, qu'ils le sachent. Ils seront remplacés par des hologrammes. Voilà, c'est déjà le cas dans certains pays. Hein. Je crois en Corée du Sud ou dans certains. Ah, la matrice. Ah, elle est rentrée. Vous avez vu, c'est génial. Hein, c'est excellent ce truc. J'adore. Et oui, il y a certains pays où effectivement, il y a des hologrammes qui remplacent les gens. Il y a aussi maintenant des patrons d'intelligence artificielle qui remplacent le patron. C'est pas mal ça. Alors, il y a des ouvriers artificiels. Ce monde est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait? Parce que les gens vont plus pouvoir travailler. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Hein. Des millions, des centaines de millions qui l'estimaient. C'est estimé à des centaines de millions. C'est le cas chez Amazon, hein, où ils perdent tous leur boulot. Donc voilà, c'est bientôt vous aurez un robot qui viendra vous livrer d'Amazon, hein. Un drone, c'est déjà le cas aux États-Unis. Dans d'autres pays, vous allez en Chine, dans tous ces pays, la Chine, surtout la Chine, vous avez des robots qui vous accueillent hein, dans les aéroports, tout ça. Ah oui, vous verriez le truc, laissez tomber. Certaines villes hein, de Chine, hein, pas toutes. Hein, voilà. Bienvenue dans la matrice nouvelle génération, donc avec le chiffre 1. Nous rentrons dans cette nouvelle matrice, et ben bon courage à tous. Est-ce qu'elle sera détruite avant le 9, avant le chiffre 9? Je ne sais pas, peut-être. Là, il y aura une libération dans ce cas-là. Là, on sera sorti de la boucle temporelle. Nous serons sortis de cette boucle temporelle. Vous savez, ça me fait penser un peu aux histoires d'âme, là, vous savez, de... Bon, vous allez me dire, je passe un peu du coq à l'âne, mais... Ou du coq à la girafe. Moi, j'aime bien cette expression, du coq à la girafe. C'est ça, c'est le bon énorme. C'est d'un coq à une girafe, vous imaginez. C'est pas du coq à l'âne. Souvent, on emploie cette expression du coq à l'âne. Mais moi, j'ai inventé une nouvelle expression du coq à la girafe. Moi, j'aime bien. C'est comme l'expression Trump-Poutinette. Moi, j'aime bien. Ils vont bien ensemble. Qui s'aime bien, qui s'associe bien, se marie bien, quoi. Hein? D'accord. Voilà. Donc, hein, où tout le monde croyait la liberté là-bas, là, vous savez. Moi, j'ai une amie là qui vit aux States, elle m'a dit, Didier, tu peux pas t'imaginer ce qui se passe en Amérique. Bon. Alors je l'ai, hein, même sur... des fois, je fais même des WhatsApp avec elle. Elle m'a dit, c'est... Là, elle habite à Los Angeles. Enfin, j'ai déjà été à Los Angeles, hein, je connais. Ouais, enfin, pour y aller hein, en vacances. Hein, là, si vous voulez aller au fait en Amérique, je vous préviens, il faudra donner vos réseaux sociaux, votre empreinte ADN. Il faudra... oh là là, il va falloir que vous donniez les numéros de téléphone de vos patrons, de vos 5 dernières années. Il va falloir... oh là là, oh là là, oh là là. Pays de la liberté. Là, c'est superbe depuis qu'il y a l'autre. Là, c'est fantastique, l'Amérique. Fantastique. Un empire royal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas épiloguer, sinon je vais passer toute la matinée avec vous. C'est pas le but, hein, je pense. Hein. Vous avez des choses à faire dans la matrice, n'oubliez pas. Allez, prenez soin de vous. Bon courage. Dans la théorie des cordes, là, vous avez vu? Regardez, qu'est-ce que tu regardes? Vous savez, quand il dit, bon, il y a des brunes, des blondes, ça c'est comme les femmes, il y a des brunes, des blondes, des rousses. Bon, les décodeurs travaillent à plein temps, voilà. Voilà. Ça me fait penser quand je code aussi, vous savez. Maintenant, vous savez, ça y est, c'est fini pour les développeurs, là, c'est terminé pour eux. Hein. Ça sera faire du code pour le plaisir, pas faire du geek. Parce que là, bah, les codeurs, vous allez vous retrouver d'ici 2 3 ans au chômage, tous. Parce que c'est l'IA qui va coder à votre place. Elle le fait déjà émerveilleusement bien. Il y a Mike, la codeur, là, je l'écoutais l'autre jour, là, il a fait une vidéo. Il le dit hein, lui-même, hein, ça fait depuis 2008 qu'il code. Il a dit maintenant c'est terminé. Hein, vous savez, maintenant elle fait tout. Hein. Vous avez un prompt, un LLM, là, vous savez, elle fait tout. Hein. Si vous faites un bon prompt avec les agents, ça marche. Hein. Vous voyez, ils appellent ça des agents. C'est les agents Smith. Vous voyez, même dans l'IA, il y a des agents. Hein. C'est marrant, hein, les termes, les expressions employées. Vous voyez, moi, ma déduction, elle va très loin. Je suis pas quelqu'un qui s'arrête à la surface des choses. Je gratte toujours en profondeur. Et mes déductions, souvent, sont justes. Je suis quasiment un oracle à moi tout seul, parce que je prévois les choses qui vont se produire.
Et vous devriez écouter l'oracle. Voilà, voilà. Allez, je plaisante. Je vous laisse. Et puis, passez une bonne journée. Hein. Bon courage dans la matrice. Au revoir à toutes et tous.